Claude Prudhomme, professeur d'histoire contemporaine, émérite, c'est-à-dire retraité depuis peu, à l'Université Lumière Lyon 2. Je suis là pour vous parler avec vous indirectement de la question du vêtement et des débats qu'il a déchaînés à propos de ses conséquences sur la vie sociale en tant que signe religieux. Alors pour commencer, je voudrais partir justement des raisons qui ont pu provoquer ce que des observateurs étrangers ont qualifié de crispation de la société française. C'est-à-dire que vu par d'autres pays, notamment les pays anglo-saxons, la manière dont la société française s'est focalisée sur la question du vêtement, et en particulier le vêtement porté par des femmes musulmanes et dénommé voile, hijab ou sous d'autres termes, cette question-là, cette obsession quasiment du vêtement paraît tout à fait curieuse. Pour pouvoir répondre à cette constatation, il me semble nécessaire de commencer par nous interroger nous-mêmes sur le rapport que nous avons par rapport aux vêtements. On se rend bien compte, on le sait tous, que la manière de s'habiller n'est pas neutre et répond à un certain nombre de décisions que nous prenons chaque jour. Parce que les linguistes et les spécialistes de la mode l'ont amplement expliqué, la manière de s'habiller, c'est un langage qui dit quelque chose de nous et qui donc prépare la manière dont nous allons nous relier aux autres. Il faut donc, pour pouvoir éclairer cette question, nous interroger nous-mêmes sur le rapport que nous avons avec notre vêtement, je pourrais le faire, mais rassurez-vous, je ne le ferai pas par rapport à la manière dont je me suis habillé ici, et s'interroger aussi sur la manière dont nous recevons le vêtement que l'autre porte. Bien sûr, tout de suite, on pense au cas le plus caricatural, qui est celui du voile ou du hijab porté par les femmes musulmanes. Et il est trop facile d'opposer deux discours, d'un côté disant « mais ces jeunes filles ont le droit de s'habiller comme elles veulent », ça fait partie des droits essentiels de l'individu, et de l'autre côté de dire simplement « oui, mais le voile, c'est une forme de régression insupportable ». Je pense que la première opération à laquelle nous devons nous soumettre, c'est d'accepter, soit individuellement, soit c'est beaucoup mieux en groupe, de nous interroger sur les raisons qui font que nous réagissons de manière aussi vive à cette question du voile. Il est vrai que si on voit une conversation familiale ou avec des amis en train de s'assoupir et qu'on veut mettre un peu d'animation, il suffit d'aborder le voile des femmes et tout de suite, on est sûr que l'intérêt de chacun va être mobilisé. Alors une manière, me semble-t-il, efficace de mettre les choses au clair, c'est justement de se demander ce à quoi on relie le fait d'être voilé et, à l'inverse, le fait de ne pas être voilé. Et on voit bien que dans la société française, spontanément, pour la majorité de nos compatriotes, une femme voilée, c'est d'abord une femme qui vit dans un monde à part, qui s'enferme dans une sphère où la norme religieuse devient prioritaire et dominante, alors que la femme non voilée, elle est la femme émancipée. C'est aussi la femme voilée, celle qui nous donne le sentiment de nous inciter à une espèce de régression sociale. Puisque, comme historien, je suis particulièrement sensible, toute l'évolution qui s'est faite depuis des dizaines d'années en réalité, va dans le sens d'une prise de distance par rapport à des obligations en matière de vêtements. Les femmes ont acquis successivement le droit de se découvrir les cheveux, de ne plus porter de chapeau, de se couper les cheveux, ce fut des grands débats de l'entre-deux-guerres notamment, de porter le pantalon. Donc dès lors qu'on voit des manifestations, en plus au nom de la religion, qui viennent contrecarrer ce qui nous semblait une évolution vers un progrès définitif, forcément, et les femmes en particulier, vont réagir de manière extrêmement vive. On pourrait ainsi multiplier les faits, les traits plutôt, par rapport auxquels nous réagissons spontanément, sans même avoir réfléchi, quand nous voyons une jeune fille voilée ou portant un hijab. Et à chaque fois, on constaterait que nous sommes non pas prisonniers, mais fortement conditionnés par tout cet héritage, cette culture dont nous n'avons pas forcément tout à fait conscience. Il me paraît donc nécessaire de bien la mettre à plat au départ, de pouvoir en discuter, notamment dans les milieux de travail, pour expliquer aux gens que la manière de s'habiller n'est jamais complètement neutre
et que donc il y a une espèce de responsabilité parce que, comme tout ce qui concerne le langage, c'est une condition pour entrer en relation avec les autres, et donc qu'il faut la traiter comme telle. Alors évidemment, ça ne règle pas la question du vêtement religieux. Ça, pour pouvoir l'aborder de manière plus approfondie, il faut en revenir, ce que feront les scientifiques, par exemple, au travail que font les chercheurs en sciences sociales. Que nous disent-ils? La première réaction qu'ils ont, c'est de nous dire qu'il faut aller voir les textes fondateurs des grandes religions. On va se contenter très rapidement ici du christianisme, du judaïsme et de l'islam. Et la surprise que l'on a en allant voir les textes fondateurs, que ce soit ceux de l'Ancien Testament, que ce soit ceux du Nouveau Testament, plus particulièrement pour les chrétiens, ou du Coran, ces textes disent très peu de choses. Il y a une espèce de disproportion parfois spectaculaire entre la littérature qui s'est développée autour de la question du vêtement et ce que disaient les textes au départ. Comme si, en quelque sorte, on avait eu besoin de remplir un vide. Alors, qu'est-ce qu'on trouve quand même dans toutes les religions, à des degrés divers? Une volonté, à travers le vêtement, de rappeler qu'il n'est pas insignifiant, qu'il y a un certain nombre de règles, notamment liées à la décence, à la pudeur, à la moralité qu'il faut respecter. Il y a aussi un certain nombre d'allusions qui sont quasiment constantes, disant que le vêtement, il engage aussi la répartition, les relations entre les sexes et la répartition des tâches. La manière de s'habiller, pendant très longtemps, a été associée à la séparation, notamment des sexes, mais aussi ça peut être à l'intérieur d'une religion à la séparation des fonctions. Le rabbin ne va pas s'habiller comme le fidèle ordinaire, le curé comme le laïc, l'imam comme l'ensemble des fidèles. Il y a donc un autre type de séparation qui est possible à l'intérieur. Et puis aussi, alors c'est plus particulièrement vrai pour les femmes, il y a tout un discours qui s'est toujours développé pour dire que le vêtement était en quelque sorte un élément protecteur, non pas seulement d'isolement, comme on le perçoit spontanément, mais de protection. Et qu'en particulier, il fallait donc protéger les femmes, et que les habiller avec un certain nombre de normes et de vêtements qui cachaient notamment tout ce qui pouvait faire appel à une séduction et à la sexualité, devenait une manière en réalité de les protéger des hommes. Alors, cela n'empêche qu'à partir de très peu de choses au départ, on a fait finalement tout un discours extrêmement important qui a eu des effets très inégaux suivant les religions, mais aussi on voit bien qu'il entraîne des mécaniques très compliquées ensuite à gérer. Alors je prends l'exemple du judaïsme très rapidement, en 2 phrases. Dans le judaïsme, par exemple, les Juifs se sont toute leur histoire trouvés dans une espèce de conflit insoluble entre leur volonté de se démarquer du reste de la société, parce que minorité fragile, comme toute minorité fragile, ils avaient envie d'affirmer leurs différences et de se serrer les coudes, de dire leur solidarité. Mais en même temps, le fait de se mettre à part par des signes extérieurs a alimenté tout un discours pour les exclure. Vous voyez donc, on est aussi aujourd'hui dans ces questions-là. Jusqu'à quel point peut-on se séparer sans risquer d'alimenter un discours d'exclusion? Il faut aborder ces questions franchement. Dans le christianisme, la question s'est posée de manière assez différente parce que, sauf entre clerc et laïc, il n'y a pas vraiment eu de vêtements de distinction. Par contre, bien sûr, dans l'islam, les choses ont pris une tournure assez différente parce que toute la culture juridique qui s'est construite à partir des textes fondateurs a développé énormément d'arguments pour essayer de déterminer quel était le vêtement que pouvait porter un bon musulman et a fortiori une bonne musulmane. Mais en même temps, je vous invite à aller regarder les sites qui se réclament d'une appartenance à l'islam. Vous serez sans doute très étonnés d'y voir des discours complètement contradictoires entre une tendance qui dit il n'y a rien en islam qui indique la nécessité de s'habiller de telle ou telle manière, et au contraire, toute une tradition qui explique que l'important, c'est de pouvoir s'intégrer dans la société dans laquelle on vit. Et d'autres, au contraire, qui incitent le croyant à se distinguer, à se différencier, notamment parce qu'il doit bien montrer qu'il n'est pas semblable à celui qui n'est pas musulman, soit pire, dans un langage qui en plus est très malheureux en français et qui traduit mal le mot arabe, qui est le vêtement du mécréant.
On est donc en face d'une question extrêmement sensible où les enjeux dépassent très largement la question religieuse au premier degré. Alors quand on la transporte maintenant concrètement dans notre vie quotidienne, on sait ce que la loi dit, elle est très claire là-dessus. Les individus, y compris dans l'espace public qui n'est pas celui de l'État, c'est-à-dire celui que nous partageons dans la vie de tous les jours, mais qui est aussi bien celui de la rue, des commerces, qu'à l'intérieur de l'hôpital. Dans cet espace-là, les usagers, les gens qui se déplacent, ne sont contraints à aucune interdiction en dehors de celle prévue par la loi, comme l'interdiction de dissimuler son visage depuis 2010. Mais, par contre, dans les espaces définis comme appartenant à la sphère publique, c'est-à-dire directement liés à l'État, considérés comme le prolongement de l'État, au contraire, la neutralité est revendiquée comme une obligation et donc elle concerne le vêtement. C'est pourquoi les fonctionnaires et tous les représentants de l'État sont astreints à abandonner tout port de vêtements qui indiqueraient leur adhésion à une confession religieuse particulière. Aux yeux de la laïcité, c'est là une condition nécessaire pour pouvoir garantir l'équité de traitement entre tous les usagers. Sinon, on peut toujours imaginer que l'infirmière qui vient me soigner, parce qu'elle porte un signe religieux, va me traiter différemment quand elle aura repéré que moi, je suis chrétien, juif ou musulman. Donc, derrière l'idée de neutralité, il n'y a pas seulement l'idée d'un retrait, mais il y a l'idée de garantir une équité totale de traitement entre les uns et les autres. C'est pourquoi on voit aujourd'hui que des codes se multiplient, surtout des règlements intérieurs, parce que ces questions-là, on peut donner des lignes directives, comme je viens de vous les donner, reconnaître la liberté à chacun de s'habiller comme il veut, dans le cadre défini par la loi, astreindre par contre tous les fonctionnaires qui représentent l'État à des obligations qui sont aussi très clairement définies, mais on voit bien qu'il y a tout un espace intermédiaire entre les deux qui fait que la loi ne peut pas tout prévoir à l'avance. Alors certains disent il faut faire de nouvelles lois. Par exemple, interdire dans les universités à des étudiants laïcs le port du voile. Mais qu'est-ce que ça fera avancer? Il est sans doute beaucoup plus utile et efficace d'en discuter ensemble, de voir pourquoi cela pose une gêne, et se rappeler qu'il y a là-dessus deux règles tout à fait essentielles à laquelle il faut donner la priorité. Un, les choix que l'on fait doivent assurer la bonne marche de l'entreprise ou bien des services, notamment d'un service hospitalier quand on est dans un hôpital, ça c'est la règle numéro 1. Et deuxième obligation, c'est ce que Régis Debray appelait l'obligation de sérénité. Et ça va peut-être un peu plus loin. Et c'est pour ça qu'il faut en parler souvent entre collègues, plutôt d'ailleurs qu'avec des usagers. La sérénité suppose qu'on soit entre nous d'accord sur un certain nombre de règles du jeu communes et se demander à quelles conditions les vêtements que nous choisissons et que nous portons nous permettront véritablement d'exercer notre travail avec efficacité et sérénité. Enfin, ça sera mon mot de conclusion, je ne me cache pas que ce qui me préoccuperait davantage aujourd'hui, c'est que plutôt que de se focaliser excessivement sur la question du vêtement en disant il y a des mécanismes d'exclusion recherchés qui se mettent en marche, ce qui peut être vrai, il faut se demander à quelles conditions on est encore capable de réaliser ce dont tout le monde se gargarise aujourd'hui, ce fameux vivre ensemble. Il est clair que pour convaincre les gens qui sont des croyants, convaincus, eux, que leur manière de s'habiller est une condition pour accéder au salut auquel ils adhèrent, eh bien, pour pouvoir les convaincre qu'il faut peut-être dépasser ce type de réflexion et s'inscrire dans une réflexion plus large, il faut sans doute aussi leur prouver que de notre côté, parler de vivre ensemble, ce n'est pas des mots creux, mais ça doit se réaliser dans le refus de la ségrégation en matière de résidence, c'est une condition, et aussi dans le refus de toute ségrégation en matière scolaire, sinon que veulent dire ces revendications, et enfin, mais ça je pense que ça se fait beaucoup plus facilement aujourd'hui, les choses commencent à se clarifier, que dans les services publics, les agents du service public témoignent par leur action au quotidien de leur volonté d'équité qui passe entre autres pour eux
par leur renoncement à la manifestation de toute appartenance religieuse.